Alors bonjour, je vais vous présenter donc la correction de l'exercice de synthèse numéro 2 qui vous a été proposé dans la séance 3 de la semaine 9. Alors donc l'exercice vous demande, enfin vous propose une fonction qui s'appelle f, dont on vous donne la formule ici, enfin une formule, donc elle est assez longue, et on vous demande si c'est une fonction affine. Alors si c'est le cas, il faudra donner ce qu'on appelle le coefficient directeur, et après il faudra calculer f de 2 tiers. Et donc on vous propose une aide, on vous demande d'aller regarder comment on fait pour reconnaître une fonction affine. Alors petit rappel de cours, donc une fonction affine, c'est une fonction dont la formule est de la forme ax plus b, c'est-à-dire que vous avez un terme contenant x, enfin x, la variable, et un terme constant, éventuellement. Donc le a et le b désignent des nombres relatifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent être positifs ou négatifs. Alors si je reviens à l'énoncé, donc on vous propose une formule pour la fonction, et il faut qu'on essaye de regarder si cette formule-là peut être transformée, donc réduite ici, de façon à obtenir quelque chose qui ressemble à ax plus b. Donc l'idée va être tout d'abord d'essayer de réduire cette formule-là. Donc on va la transformer, on va la réduire. Pour ça, on va utiliser nos compétences de calcul littéral, c'est-à-dire la compétence développer une expression et réduire éventuellement cette expression. Alors donc je vais récupérer la formule de la fonction et puis on va aller voir comment on pourra simplifier cette formule. Alors voilà, donc voici notre formule en tout petit, mais on va ranger ça. Et donc l'idée va être de développer, c'est-à-dire on va essayer de transformer les produits qu'il y a là-dedans en somme. Donc si je peux m'exprimer ainsi, on va enlever les parenthèses dans ce calcul. Alors si j'analyse un petit peu ce calcul-là, on a deux parties dans le calcul. On a en premier lieu ici un produit. Ici donc on a un produit de deux parenthèses contenant des sommes. Et on a un deuxième produit ici, de deux parenthèses contenant également des sommes. Et donc, il va falloir développer ces deux produits. Alors ici, comme c'est un produit de deux parenthèses contenant des sommes, on va devoir utiliser la double distributivité. Alors, il y aura une autre difficulté qui va être la présence de ce signe moins là. Donc ce signe moins là, on va le régler en seconde partie, si vous voulez bien. Donc on va d'abord s'occuper de développer et réduire les deux produits de parenthèses, et ensuite on va gérer le moins. Alors c'est parti. Alors pour développer donc un produit, je vais dessiner un petit peu les flèches de distributivité. Donc pour ça, chaque terme de la première parenthèse va aller multiplier les termes de la seconde. Donc je vais commencer par le 4x, et donc ce 4x va aller multiplier, alors, je vous rappelle qu'il y a un signe multiplié entre les deux parenthèses ici, d'accord? Et donc ce 4x va les multiplier tous les termes de la deuxième parenthèse, donc le 3x et également le plus 5. Alors donc c'est parti, ça va donner, alors je vais écrire ça sous forme de texte juste en dessous. Alors, je vais mettre le égal. Alors, première multiplication, 4x fois 3x. Alors je fais 4 fois 3, ça fait 12. Et ensuite, x fois x, ça nous donne x au carré. Donc voilà pour la première flèche. Ensuite, deuxième multiplication, 4x fois 5, fois plus 5. Donc 4 fois 5, ça fait 20, donc j'aurai plus 20. Et comme il y a x, et ici il n'y a pas de lettres, donc ça va donner x au niveau des lettres. Alors je continue. Donc on va passer au deuxième flèche entre guillemets. Donc je vais faire mes flèches à partir du plus 1. Donc le plus 1 qui est dans la première parenthèse ici va les multiplier chaque terme de la deuxième. Donc on va avoir plus 1 fois 3x et plus 1 fois plus 5. Alors je continue pour compléter ça. Alors donc plus 1 fois 3x ça fait plus 3x. Voilà. Et enfin plus 1 fois plus 5 ça donne plus 5. Donc là, on a fini de développer, alors je vais grossir un petit peu ça, on a fini de développer le produit des deux premières parenthèses. Donc maintenant, je vais continuer, donc je vais développer le produit des deux parenthèses suivantes. Alors, par contre, j'aurai le souci du moins. Alors, ce que je vous propose, pour éviter de gérer tout en même temps, c'est que le moins, on va le gérer un peu plus tard. Donc pour l'instant, j'écris moins. Et pour gérer correctement ce moins, je vais développer le deuxième produit de deux parenthèses dans une parenthèse. Donc je vais ouvrir une parenthèse et on va développer, comme on vient de le faire juste avant, on va utiliser la double distributivité pour développer ce deuxième produit. Alors c'est parti. Alors je vais changer de couleur pour les flèches. Donc on va d'abord commencer par le 2x. Donc ce 2x qui est là va aller multiplier les termes qui sont dans la deuxième parenthèse, donc le 6x, et puis le plus 7. Donc on aura deux multiplications à faire issues de là. Alors c'est parti. Donc
Première multiplication, pardon, s'il veut bien me laisser écrire. Voilà. Alors 2x fois 6x, donc je fais 2 fois 6, ça fait 12. Et x fois x, ça peut se noter x au carré. Ensuite, deuxième flèche, 2x fois plus 7, donc je peux faire 2 fois 7, ça fait 14, donc plus 14. Et comme il n'y a qu'une lettre x, ben, je mets x après. Ensuite, je termine avec les dernières flèches, je vais les faire en noir par exemple. Donc les dernières flèches vont être faites à partir du plus 1 de la première parenthèse, qui va les multiplier le 6x et le plus 7 de la deuxième. Donc voilà. Et donc je continue mon développement. Alors on aura donc plus 1 fois 6x, bah, ça fait plus 6x. Et enfin, plus 1 fois plus 7, et ben, ça fait plus 7, tout simplement. Et je ferme ma parenthèse. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé, à l'aide de la double distributivité, les deux produits de deux parenthèses. Alors maintenant, étape suivante, je vais gérer le petit moins qu'il y a ici. Alors pour gérer ce moins-là, je peux imaginer en fait que ce moins-là, c'est comme si j'avais à l'intérieur, enfin dans mon calcul, le moins 1 multiplié par la parenthèse. Donc moins 1 fois la parenthèse. Alors j'utilise l'étoile pour faire fois pour ne pas confondre avec le petit x qui est ici. Donc avoir un moins devant une parenthèse, c'est comme si je multipliais cette parenthèse par moins 1. Et ensuite, pour bien comprendre un petit peu ce qui se passe, ce moins 1 là, je vais aller le distribuer sur chaque terme de la parenthèse qui est écrite ici. D'accord? Donc j'utilise cette fois-ci la simple distributivité pour justement me débarrasser des parenthèses que j'ai introduites. Alors donc je vais prendre le moins 1 qui est là et je vais le distribuer sur chaque terme. Donc j'aurai moins 1 fois 12x carré, moins 1 fois 14x, moins 1 fois 6x et moins 1 fois 7. Donc en utilisant la simple distributivité, je vais pouvoir supprimer la parenthèse que j'ai introduite et donc gérer ce petit moins qui était dans la parenthèse, qui est une difficulté quand même. Alors ben, c'est parti. Donc texte. Alors ben, donc je vais d'abord recopier la première partie du calcul. Donc je vais retrouver la première partie jusqu'au moins 1 là. Donc 12x carré plus 20x, x pardon, plus 3x plus 5. Donc jusque là pas de changement. Et maintenant, je vais calculer les multiplications correspondant aux flèches bleues. Alors, moins 1 fois 12x carré, ça fait moins 12x carré. 12, pardon, pas 10, 12x carré. Ensuite, moins 1 fois 14x, ça fait moins 14x. Ensuite, moins 1 fois 6x, ça fait moins 6x. Et moins 1 fois plus 7, ça fait moins 7. Bon, c'est facile, quand on multiplie un nombre par moins 1, il est transformé entre guillemets en son opposé. Donc voilà pour euh, la simple distributivité appliquée à ce calcul pour se débarrasser des parenthèses. Alors, donc finalement, avec tout ça, on a fini de développer. Donc dans mon calcul, je n'ai plus de parenthèses. Maintenant, je vais réduire, c'est-à-dire je vais regrouper les termes qui possèdent les mêmes lettres. Alors, je vais regarder d'abord les termes qui contiennent x carré. Alors j'en ai deux. J'ai 12x carré que je vais pouvoir regrouper avec moins 12x carré. Donc ce sont les seuls termes qui contiennent x carré. Alors si je fais le calcul, 12x carré moins 12x carré, eh ben, ça fait 0 x carré. Donc en clair, je n'ai plus de terme en x carré, donc je peux m'en débarrasser. Je n'aurai plus de terme en x carré. Maintenant, je vais regarder les termes en x, ceux qui contiennent la lettre x. Alors j'ai plus 20, plus 3, donc ça fait déjà 23 en ajoutant. Ensuite, moins 14, donc 23 moins 14, ça fait 9. Et 9 moins 6x, ça fait 3x. Donc, lorsque j'additionne 20 plus 3 moins 14 moins 6, j'obtiens 3x. Donc finalement, dans le calcul, quand je vais réduire en termes en x, je vais en avoir 3. Donc j'aurai égal à 3x. Donc ça, c'est pour les x. Et ensuite, je vais faire la même chose. Donc je vais réduire cette fois-ci pour les termes constants, c'est-à-dire ceux qui ne contiennent pas de lettres. Alors j'ai plus 5 ici, et j'ai moins 7 là. Donc si j'additionne les deux, plus 5 moins 7, eh bien, ça fait moins 2. Donc au niveau des termes constants, j'ai moins 2. Et donc on a terminé, on a réduit donc la formule de la fonction f à 3x plus 2. Alors la question de départ, c'était est-ce que cette fonction est une fonction affine?
Et ben en fait oui, si je regarde un petit peu la formule qu'on vient de trouver, la formule réduite que l'on vient de trouver, et la forme générale d'une fonction affine, et ben il y a bien un terme en x, c'est-à-dire 3x. Donc le petit a de la formule générale correspond à 3 ici. Et le plus b, donc je vous rappelle que b peut être un nombre relatif, bah ici le plus b c'est moins 2. Je pourrais écrire plus, à la place de moins 2, je pourrais écrire plus moins 2, qui reviendra au même. Donc, est-ce que cette fonction est affine? Oui. La réponse est oui. Donc je peux mettre une petite phrase à la rigueur. Et quel est le coefficient directeur de la fonction, puisque c'est demandé aussi. D'accord? Donc je peux écrire que la fonction f est affine. Oui. Son coefficient directeur, c'est le nombre qui est collé avec le x, entre guillemets, le nombre qui multiplie x, c'est-à-dire c'est 3 ici. Donc le coefficient directeur est 3. Donc voilà pour la première partie de la question. Donc la fonction f est affine, son coefficient directeur est 3, ce qui répond à la première partie. Alors ensuite, on va nous demander un calcul. On va nous demander de calculer f de 2 tiers. Alors, calculer f de 2 tiers, ça veut dire remplacer le x qui est ici, c'est-à-dire l'antécédent, par 2 tiers. Alors, on pourrait utiliser la formule qui est proposée dans l'énoncé. Alors, le seul problème entre guillemets de cette formule, c'est qu'elle est hyper longue. Donc, lorsqu'on va faire le calcul, on aura beaucoup d'opérations à noter, on aura plusieurs remplacements de x à faire, donc ça peut être très long. Alors, ce qui peut être plus intéressant, bah, c'est d'utiliser la formule réduite que nous venons de trouver. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser la grosse formule de départ, bah, on va utiliser la formule réduite qui est égale à la grosse formule de départ, sauf qu'elle est beaucoup moins longue. Et donc en termes de calcul, ça va être beaucoup plus rapide. On a juste deux opérations à faire. On prend le nombre x, on le multiplie par 3 et on enlève 2 au résultat. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc c'est parti. Alors on va le faire ici. Alors donc on va calculer f de 2, pardon. On va calculer donc f de 2 tiers, donc f entre parenthèses 2 tiers est égal à. Et donc je vais utiliser la formule réduite, donc c'est 3 fois l'antécédent moins 2. Donc je vais écrire ici 3 multiplié par l'antécédent, c'est donc 2 tiers. Et après j'enlève 2, donc moins 2. Donc ça c'est le calcul. Donc on a remplacé, je vous rappelle, le x de la formule par 2 tiers, comme c'est demandé dans l'énoncé. Donc ici. Donc maintenant, une fois qu'on a remplacé le x par 2 tiers, et ben en fait, on va simplement faire le calcul. Alors, soit on le fait de tête, enfin c'est facile à le faire de tête ici. 3 fois 2 tiers, ben, je fais 3 fois 2, 6. Divisé par 3, ça fait 2. Et 2 moins 2, ben, ça fait 0. Donc en fait, l'image de 2 tiers par la fonction f, c'est 0. Lorsque je donne 2 tiers, lorsque je remplace x par 2 tiers, ben, cette fonction va faire le calcul et va me répondre 0. Et donc, on a terminé la correction de cet exercice.